Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais partager avec vous un tableau dont je me sers régulièrement pour savoir quelle taille de filtre je vais avoir besoin sur mes objectifs. Donc je voulais que vous connaissiez ce tableau un peu et pouvoir vous donner la référence de la page. Alors c'est une page qui est en anglais mais le texte n'est pas si intéressant que ça. Je trouve que c'est surtout le tableau qui est bien fait et qui permet vraiment d'avoir une bonne idée de la situation. Si vous avez un parc d'optiques, de plusieurs optiques et que vous avec différentes tailles de filtres et que vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, bah écoutez, ça peut être une bonne idée d'aller regarder ce tableau. Allez, on le regarde ensemble et on se retrouve après. Alors c'est surtout le tableau suivant qui est intéressant. Vous avez vu, il vous permet sur la gauche, ici, il vous montre les longueurs focales. Donc vous allez retrouver l'objectif très facilement grâce aux longueurs focales. Et en haut des colonnes, vous avez tout simplement la taille du diamètre en fait de l'objectif. Donc on se rend compte que Fuji n'a pas fait les choses simplement. C'est-à-dire que Fuji n'a pas, je crois que le maximum c'est 3 ou 4 objectifs pour une seule taille. Donc Fuji a vraiment multiplié et multiplié les tailles, ce qui fait que il est difficile quand même, quand on a un parc optique, d'avoir un seul filtre qui va venir sur tous les objectifs. Donc après, libre à vous de décider quelle est la stratégie. Moi personnellement, la stratégie que j'applique, c'est d'acheter tous mes filtres en taille 77, qui est la taille la plus grande, et j'utilise ensuite des adaptateurs qui me permettent de venir réduire la taille. Alors c'est vrai que c'est quand même un peu pénible de devoir sans arrêt visser des adaptateurs et les dévisser, mais pour l'instant c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées. Alors ici sur ce graphique-là, vous allez pouvoir voir en rouge toutes les lentilles, tous les objectifs XF, et en bleu, c'est tout ce qui est tropicalisé. Donc bon, voilà, il y a une différente couleur pour savoir quels sont les stabilisés, etc. Mais bon, c'est pas très important finalement tout ça. Ce qui est vraiment le primordial, c'est d'arriver à retrouver facilement quelle est la taille de chaque objectif. Alors que sinon, vous êtes sans arrêt en train de chercher à droite, à gauche cette information-là. Ici, vous savez que sur le même tableau, vous avez absolument toutes les informations. Après, il y a tout un texte en anglais. C'est pas spécialement intéressant. La seule chose à pointer, c'est que vous avez beaucoup de liens vers du matériel. Donc à la limite, vous pouvez vous contenter juste d'ouvrir les liens. Par exemple, ici, il vous montre une bague de 43 vers 46. Et donc à chaque fois, vous pouvez regarder un peu qu'est-ce qu'il vous propose et voir si ça vous intéresse ou pas. Il y a une dizaine de liens, je pense. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si c'est le cas. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant ici en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage. Vous avez la cloche juste en bas de cette vidéo pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, YouTube ne vous préviendra pas même si vous êtes abonné. Et dites-moi en commentaire, vous, comment vous gérez vos filtres? Est-ce que vous avez fait le choix d'avoir des filtres pour un seul objectif? Est-ce que vous utilisez des adaptateurs? Comment vous faites? Dites-moi tout ça en commentaire qu'on puisse voir un peu quelle est la meilleure des solutions. Allez, à bientôt.